vient de Belgique, Inch'Allah, et nous avons là-bas fondé un parti islamique pour les musulmans de Belgique, donc d'origine marocaine, turque. Et Inch'Allah, nous demandons à Allah qu'il nous aide tous dans une représentation de l'islam et des musulmans qui soit conforme à notre religion, à nos idées, à nos traditions, à notre mentalité, à ce que Allah il veut de nous pour que nous prospérions dans ce monde en tant que musulmans et pour que nous fassions prospérer les autres qui ne sont pas musulmans non plus et de les appeler avec nous dans l'islam, Inch'Allah. Il y a dans l'islam des solutions très bonnes pour des tas de problèmes que vit l'Occident aujourd'hui. Les drogués, toutes les solutions de l'Occident sont dans l'islam, il n'y a rien à faire. Nous considérons que les autres qui ne sont pas musulmans sont des égarés qu'il faut discipliner, à qui il faut apprendre les enseignements de Dieu afin qu'ils redeviennent aussi musulmans. Parce que là, maintenant, l'islam est la seule religion pour Dieu qui est acceptable maintenant, actuellement. Oui, après le prophète, il n'y a pas d'autre religion acceptable par Dieu que l'islam. Nous, on fait un parti musulman pour garder à l'esprit l'existence de l'État islamique, de la charia et du djihad. Il ne s'agit pas de laisser tomber ces notions vitales. Donc il ne s'agit pas de dire que la démocratie c'est l'islam, ou qu'il y a de la démocratie dans l'islam, ou que l'islam c'est la démocratie. Nous n'acceptons pas cela. Nous disons l'islam c'est tout à fait autre chose. On arrive là devant un autre parti pour faire discuter, je sais pas. Dans l'islam il y a un autre parti. Il y a des femmes. On vit ça, il faut parler de ça, on vit. On arrive. Bonjour madame. Moi je donne la main. Je donne la main. Oui, voilà la question. Voilà. Est-ce que je me retire du jeu là, ou je serre la main et je m'assieds? Voilà. Non, parce que le jeu... C'est une question que je me pose. On vit ça dans le travail. Non, je ne donne pas la main à toi, ni je la donne d'ailleurs aux autres femmes musulmanes. C'est parce que ma religion me l'interdit. Excuse-moi, par rapport à cette religion qui m'interdit ça. Tu vas pas, toi, nier ta religion en lui donnant la main, parce que tu nies ta religion. Donc, je répète, en faisant cela, tu trompes Allah, tu trompes ta religion, tu trompes la personne à qui tu donnes la main, parce que tu lui fais croire qu'en fait, tu es comme égal à elle et que tu es égal à elle, et tu te trompes toi-même. Tu fais 4 mensonges qui trompent 4 personnes différentes. C'est vraiment un devoir du musulman, c'est notre djihad à nous, c'est rien du tout. Quand tu vois comment les musulmans ils crèvent partout, ils donnent leur sang et comment ils doivent se lever. Nous, alhamdoulilah, on est tranquille, on est bien, on doit seulement mettre une signature et voter, c'est encore, pour certains, c'est encore impossible. On s'est dit que si quelqu'un lit ces statuts-là, il n'y a rien à faire, un non-musulman, il prend peur presque. Donc simplement, nous par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a un petit peu regardé chez les autres partis, bien sûr. On a un petit peu tourné autour d'écolos, de pas mal de partis, mais y compris les communistes et tout ça. Pour en retenir ce nouveau mouvement, notre monde évolue, le moment est propice pour insuffler de nouvelles idées politiques. Le collectivisme fait s'écrouler le pays qu'il domine. C'est toi qui as écrit ça ou c'est un truc d'un parti? C'est eux et c'est repris. Donc c'est inspiré, c'est du mouvement réformateur. Quant à l'intégrisme religieux, il menace l'autorité de l'État, garant du pluralisme des convictions, et ne peut qu'anéantir par obscurantisme l'émancipation des femmes et des hommes. Donc là, au pire, c'est à discuter, mais à reformuler, je dirais. On va défendre les valeurs de l'islam sans dire le mot islam. En le disant peut-être en répondant à des conférences de presse, parce que c'est flagrant qui on est. Si enlever le mot de musulman du nom du parti fait qu'on enlève finalement tout ce qui a rapport authentiquement à l'islam, alors moi je ne comprends plus. C'est un autre parti que vous faites. Hein. Écoute, je suis sidéré, Abdelrahman, tu nous amènes un truc d'un parti qui n'a rien à voir avec nous, ni avec quoi que ce soit. C'est pas un parti, c'est plusieurs. Non, mais c'est n'importe quoi. Tu viens avec des idées qui sortent, qui sont même pas des idées, mais juste seulement un ramassis de slogans. D'ailleurs, tu dis réformateur, tu dis réformateur, progressiste et démocrate. Tu dis réformateur, progressiste et démocrate. Moi, je me sens ni réformateur, ni progressiste, ni démocrate. C'est des idées qui sont, à mon sens, ce sont des idées qui sont totalement antinomiques des nôtres, en tout cas des miennes. Si tu te reconnais là-dedans, c'est qu'on a une vision de l'islam radicalement opposée. Est-ce que l'islam, ça se réduit à la charia, au djihad et à... Ah non, il se réduit pas, mais tu peux quand même pas l'en enlever. Mais je peux pas l'enlever. Excuse-moi. Qui parle de l'enlever? Subhanallah. Qui parle de l'enlever? Ben de pas en parler.
Lorsque tu dis ne pas en parler, c'est l'enlever. Donc c'est le président Docteur Mahmoud Koftarou, c'est le président d'études et de recherche islamique. de l'Institut de recherche islamique en Syrie. Lui, de son point de vue, il n'accepte pas qu'on se définisse en tant qu'étranger ici dans le monde occidental. Donc la terre, partout où on va, donc c'est la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le croyant, il a priorité donc, par rapport à quiconque. ويقود سياسات كثير من البلدان باتجاه دعم إسرائيل. Donc ce que nous devons faire, c'est de définir exactement notre ennemi donc commun, qui est le lobby sioniste, donc qui vraiment donc oriente beaucoup de politique aussi bien en Occident qu'ailleurs, donc vers l'appui inconditionnel d'Israël. Par la même occasion, donc il a l'honneur donc de dire qu'il va présenter donc des bourses d'études donc à des étudiants qui viendraient donc de Belgique. Donc pour venir étudier dans des instituts et écoles islamiques en Syrie. Moi, je voudrais bien voir le projet là. Moi, on mettrait donc une sœur avec le voile, une autre sans voile, et les autres, donc les garçons. Et alors, on pourrait mettre des noms, rajouter des noms, même pas obligatoirement. Si on leur présente quelqu'un qui ne porte pas le foulard et tout ça, ils vont dire c'est quoi ça? Une personne qui n'arrive pas à s'exprimer au point de vue vestimentaire islamique, alors je crois que c'est pas la peine qu'elle représente les musulmans dans une élection. Puisque imagine-toi, maintenant on dit à une femme sans foulard, sans rien, avec tout son maquillage, elle va se présenter au nom de... Nous parlons d'une femme qui porte pas le foulard, et je ne vois pas comment on va dire à nos frères, voilà, votez pour elle, c'était la représentante musulmane, etc. Elle représente un parti, mais pas l'islam nécessairement, ni le meilleur islam. Ce parti, et le parti c'est quoi? C'est le parti islamique. On voulait savoir notre position par rapport donc, à une loi qui serait donc, contraire à la loi divine. Notre réaction, comment elle serait? C'est une première chose qui m'intéresse, bien entendu. Visiblement, ça vous embarrasse que je vous pose une question. Répondez à ma question. Quel est le parti que vous représentez? Vous représentez quel parti? Moi, je représente le FNB, mais je ne veux pas saisir l'occasion. Il y a une sagesse chez nous qui dit à toute forme de discussion doit correspondre le lieu de cette discussion. Oui, le lieu ne correspond pas du tout. On ne voit pas très bien où vous voulez en arriver, enfin si c'est pour souligner qu'il y a contradiction entre deux systèmes législatifs, un qui est donc divin et l'autre qui est humain, c'est d'une évidence totale. Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. Nous avons aussi le droit, nous autres musulmans, d'établir un État qui nous permettra de vivre cette législation divine. De toute façon, la Belgique n'est pas un pays musulman. La Belgique n'est pas un État dans lequel s'exerce la charia. Donc, je ne vois vraiment pas où est le problème pour nous. Vous souhaiteriez l'établir? Mais pas du tout, mais pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout d'établir la charia ici en Belgique. Comment voudriez-vous le faire avec des personnes qui ne sont absolument pas aptes ni à la vouloir, ni à l'accepter, ni à la comprendre? Dans l'état actuel des choses. Ce serait de la folie pure, n'est-ce pas? Dans l'état actuel. Évidemment, dans l'état actuel. Et alors, le christianisme, est-ce que les Gaulois étaient prêts à recevoir le christianisme? Ils étaient prêts à ce moment-là. Est-ce qu'ils étaient prêts avant? Non, ils avaient d'autres religions, n'est-ce pas? On peut imaginer, certainement, on ne peut pas se refuser d'imaginer qu'un jour la Belgique soit musulmane, pourquoi pas? Nous tolérons forcément les autres puisque nous sommes minoritaires. Vous viendrez dire chez nous bientôt, vous n'allez pas rester longtemps l'otage de ces monstres qui vous utilisent. Vous allez venir, ce sont des monstres, pourquoi? Ils sont gentils. Ils sont très gentils. Monsieur Moreau est un bon papa. Un chat qui est un chat. Monsieur Moreau est un bon papa. Mais nous, les bons papas, c'est fini. J'espère vous revoir. Quand vous voulez. Je ne vous donne pas la main. Ma religion me l'interdit, ma chère madame. Est-ce que vous l'avez oublié? Mais je vous embrasserai sur les 2 jours si je pouvais. Il n'y a pas de problème. Mais on ne donne pas la main aux femmes quand on est musulman. C'est tout. Vous l'acceptez? On l'accepte dans un certain sens parce qu'on peut donner la main si on n'a pas des idées mal placées, monsieur. C'est vous qui l'intéressez. Ah non, elles ne sont pas mal placées. De toute façon, elles sont très bien placées. Un spectacle de monsieur Moreau, vous le voyez, il est gratuit. Profitez-en. C'est le spectacle du PS et de monsieur Moreau. Voilà ce qu'il fait avec nous. Notre image, c'est la seule image qu'on fait passer de nous. C'est un scandale. Alhamdoulilah, nous avons, nous autres musulmans, une image autre que celle-là. Que des femmes en train de se s'entraîner avec le portrait. Nous fêtons aux musulmans. Vous croyez nous faire plaisir, vous croyez faire quelque chose, mais c'est de la honte pour les musulmans. Franchement, nous venons ici pour faire comprendre à cette communauté qu'elle doit prendre en main ses propres destinées
Et vous les enfermez dans une image colonialiste comme ça, de bons petits nègres chantant et dansant comme on l'avait fait à l'époque de nos pères, au Zaïre. Libérez-vous d'abord. Exactement. Vous avez besoin, vous, d'être libérés de vous-même. Mais ceci, c'est pas nous libérer, hein. Ça, c'est nous enchaîner une fois pour toutes dans une image qui n'est pas la nôtre. Vous ne supportez pas l'image de la joie et de la fête. Et c'est triste. Monsieur Moreau, c'est pas la joie, c'est la tristesse aussi. Elle nous fait pleurer. Il n'y a que vous pour rire de cela. Nous ne devrions pas devoir vos filles musulmanes en train de faire les singes avec votre photo sur cette page. Ça ne nous fait pas rire. Ça ne nous fait pas rire. Si ça vous fait rire, vous, pas nous. Soyez tolérants envers nous. Et ne nous humiliez pas comme vous venez de le faire avec une fille musulmane qui est en train de se tortiller comme une pute. Des jeunes draris qui pleurent de devoir vivre dans un bordel. Alors ici, monsieur Moreau, il vient rire en faisant chanter, eh bien il ferait bien de s'occuper du problème de ces jeunes. On a parlé de pauvres femmes qui sont utilisées par des partis qui les emploient à leur propre fin. Et ils les jeteront le jour où elles ne seront plus utiles. Ces pauvres femmes, c'est vous, c'est pas vous. Elles sont là uniquement pour prendre des voix. Eh bien la pauvre, je suis triste pour elle. Moi je l'aime parce que c'est ma sœur. Mais je pleure parce que je vois qu'elle a été utilisée par les koufars justement pour tromper les musulmans. Avant-hier, 73% du personnel a voté contre le port du voile à l'école. J'ai été dans 3 écoles différentes parce qu'il y a eu 3 fois le même problème. Carrément, m'a traité d'intégriste. Vous refusez le droit d'expression aux élèves alors, si je comprends bien. Pourquoi vous voulez pas accepter le port du foulard? Qui veut rentrer? Si on empêche une jeune fille comme elle qui veut suivre des études, qui veut faire quelque chose de sa vie, qui veut plus tard peut-être avoir un avenir prometteur, on l'empêche de faire tout ça juste parce qu'elle porte un bout de tissu suite à des convictions personnelles ou un choix personnel, on ne sait pas. Je crois que je sais pas quel monde allons-nous laisser à nos enfants, quoi. Votez PS, PS à mon œuvre. PCP, 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 PCP. Je vais recevoir. Non, mais les jeunes filles ne veulent pas vous recevoir, d'après ce que je comprends. Elles se sentent prises dans un piège et elles voudraient que nous soyons là pour assister précisément à cette entrevue. Et je crois que d'un point de vue citoyen, vous devez absolument, vous feriez bien en tout cas de l'expliquer. Bon, nous en tiendrons compte, hein, c'est clair. Hein, Non, ils savent que vous êtes soutenu. Il y a d'autres personnes derrière vous, vous n'êtes plus de toute façon, ce qu'il va faire maintenant, il va dire ce qu'il a fait, ce qu'il a mis dans le règlement. Et c'est comme ça. On va essayer de s'opposer, il va même pas nous écouter. Comme au mois de décembre, il l'a fait et il l'a refait. C'est pour nos propres filles aussi. Est-ce que toi, tu es contente qu'on a fait ça pour les foulards? Enfin, oui. Explique-le comment tu es contente. Toi, on va mettre ses enfants à l'école. Maintenant, Soukaina, elle a 5 ans. Elle va aller bientôt elle va grandir. Elle va avoir 10 ans très rapidement. Ouais. Et à ce moment-là, tu seras contente qu'elle pourra mettre le foulard en allant à l'école. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Inch'Allah, Allah il va aider. Il va aider, Inch'Allah. Amin. Tu vas mettre le foulard, toi, quand tu vas aller à l'école? Oui? Tu seras content de mettre le foulard comme maman? Tu vas faire comme maman? Tu vas mettre un foulard comme ça? Tu vas mettre un foulard gris, un blanc, un noir, un rouge? Justement, je venais de croiser ma prof. Mon ancienne prof de français. Eh ben, elle m'a dit que c'est inacceptable que les femmes puissent mettre leur voile dans la rue. Dans la rue? Elle était contre la femme qui se cachait. Et puis moi je lui ai dit carrément, faut pas discuter de cela avec une fille de 14 ans. Parce que c'est ce qui se passe, la fille de 14 ans, elle va répondre, elle va dire, c'est mon père qui m'oblige. Mais moi je lui ai dit, c'est pas avec elle qu'il faut discuter. C'est avec les gens de la science qui vont te répondre avec la science, avec la liberté d'expression, avec la liberté de culte, etc. La fille de 14 ans... Anderlecht, 2%. Ça fait plaisir. Pour l'instant, on a 5261 voix. Le PCP, Parti Citoyen Prospérité, 2,5%. Le PCP, c'est pas une prospérité. Machallah, ça augmente, hein, les enfants. Le Parti Citoyenneté Prospérité obtient 2%, Vivant 0,8%.
si on a ces 2,5%, eh bien on est rentré dans la scène politique, mais avec un pied tout à fait ferme, et on est prêt à être là pour les régionales et communales.